Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de l'application Unpillwalk. Cette société fabrique deux modèles de chaussures adaptés à la pratique de la raquette à neige. Modèle Aravi, modèle Gyoza, qui sont très identiques en termes de conception. Petite différence sur les matières premières utilisées. La membrane utilisée par le modèle Aravi est du Tinsulate, pour le Gyoza du Gore-Tex. Autrement, extrêmement similaire. On nous demande de calculer coût de production, coût de revient, et le prix à partir du coût de revient, c'est-à-dire en rajoutant une marge à celui-ci. On va commencer par calculer notre coût de production. Pour ceci, je propose d'utiliser un tableau. Alors, il faut faire attention, bien lire l'énoncé, c'est un cas assez classique. Ici, on vous donne des informations à propos d'une chaussure, et notamment le nombre total de chaussures fabriquées, 24 000, eh bien, correspond à 12 000 paires de chaussures, par exemple pour le modèle Aravi. Bien pensé, 24 000 chaussures, il en faut deux, une gauche et une droite, par paire de chaussures. C'est le piège classique que vous trouverez lorsqu'on fabriquera des skis, des chaussures ou tout type de, modèle, de produit qui va par paire. Donc ici, coût de production de nos chaussures. Dans mon tableau, puisque ce sont des modèles très proches, je vais tout d'abord me faire une petite colonne où je ferai apparaître des coûts. Alors, très général, des coûts de matière, des coûts minutes, des coûts d'heure, etc. Je réserverai une partie de mon tableau pour pouvoir traiter des chaussures Aravi, où je ferai apparaître des quantités consommées pour obtenir cette chaussure et quel montant cela représente. Et là, je vais uniquement réfléchir avec des montants unitaires, donc bien pour une chaussure. Même chose pour le modèle Gyoza. Je vais faire apparaître la quantité et le montant que celle-ci représente à chaque fois. Et puis, pour obtenir mon coût de production, comme très souvent, je vais respecter un peu l'ordre suivant. Tout d'abord, je ferai apparaître les charges directes, puis dans un deuxième temps, les charges indirectes. Au niveau des charges directes, je commencerai par regarder quel est le caoutchouc consommé, commun aux deux types de chaussures. Puis ensuite, la fourrure synthétique utilisée pour chaque modèle. Puis enfin, je ferai apparaître les matières propres à un seul modèle de chaussure, les deux types de membranes. Enfin, je rajouterai la main-d'œuvre directe, ce qui me fera ainsi l'intégralité des charges directes. Et je terminerai par rajouter les charges indirectes de production. Ceci fait, j'obtiendrai le coût de production d'une chaussure. Voilà, je mets en forme mon tableau et maintenant je peux attaquer. Alors, tout d'abord le caoutchouc. Le coût du caoutchouc c'est 10 € le kilo. Le modèle Aravi en consomme 250 grammes, c'est-à-dire que l'on a pour 2,50 € de caoutchouc pour le modèle Aravi. Le modèle Gyoza, 300 grammes. On consomme donc pour 3 € de caoutchouc. La fourrure synthétique, 8 € le mètre carré. Le modèle Aravi demande 12 mètres carrés, 0,12 mètres carrés, pardon, pour fabriquer la chaussure. Mais on nous précise que l'on va rajouter 10% à ce métrage, simplement parce qu'il y a des chutes, des découpes, des déchets lorsque la chaussure est préparée. Donc c'est 0,132 mètres carrés par chaussure Aravi, ce qui nous donne un coût de 1,056 € par chaussure. Le modèle Gyoza, lui,
c'est 0,125 mètres carrés par chaussure, auquel on rajoute le pourcentage de perte, soit 0,1375. Et un coût par chaussure de 1,10 €. Maintenant, je rajoute la valeur des membranes. On rajoute pour 5 € au modèle Aravi et 3 € de Gore-Tex pour le modèle Gyoza. Vient maintenant le moment de s'occuper de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, 20 € de l'heure. Le modèle Aravi, 15 minutes de main-d'œuvre. Modèle Gyoza, 17 minutes de main-d'œuvre nécessaires. Le montant alors de main-d'œuvre pour le modèle Aravi, je l'obtiens de la manière suivante: 20 € de l'heure. Je divise par 60 minutes, ce qui me donne le coût d'une minute de travail. J'en ai 15 minutes. J'ai donc pour 5 € de main-d'œuvre dans ce modèle-là. Pour le modèle Gyoza, toujours pareil, 20 € de l'heure divisé par 60 minutes multiplié par les 17 minutes de fabrication par chaussure. J'ai alors 5,666, etc. euros de main-d'œuvre par modèle Gyoza. J'en profite pour faire un petit point sur les modes d'arrondi en contrôle de gestion. Je vous le dirai plusieurs fois, dans plusieurs exercices, très régulièrement. Lorsqu'on est sur un coût unitaire, comme ici, j'essaye de ne surtout pas arrondir. Je garde le maximum de chiffres après la virgule. Pourquoi? Parce que là, vous avez le coût de main-d'œuvre pour une chaussure, Gyoza. J'en fabrique 30 000. Ce qui veut dire qu'un arrondi, par exemple, à 2 décimales, me fait perdre 0,007 centimes par chaussure. Et 30 000 fois 0,007 centimes, vous avez des centaines d'euros qui se sont évaporés. Donc ça, on évite au maximum de le faire. Plus je garde de chiffres après les virgules, moins je perds d'euros dans mes charges. A l'inverse, lorsque vous êtes sur un calcul de coût total, par exemple, vous avez calculé le coût de production total de toutes les chaussures Gyoza, les 30 000. Et bien là, vous pouvez vous permettre un arrondi à la deuxième décimale. Parce que là, vous avez beaucoup de chaussures. Et des dixièmes ou des centièmes de centimes divisés par 30 000, voire plus, et bien, ramené à une chaussure, ça représente vraiment pas grand-chose. Voilà comment il faut raisonner. Maintenant, les charges indirectes de production. Celles-ci, on nous dit, sont réparties en fonction des quantités produites de l'entreprise. Donc ici, on a 24 000 Aravi, 30 000 Gyoza fabriqués, c'est-à-dire un total de 54 000 chaussures. Mon calcul va donc être le suivant. Je me mets ici, comme ça j'aurai un petit élément de coût. Je dirais ma base de départ, 67 500 de charge. Je vais en garder une partie pour les modèles Aravi. Les modèles Aravi, c'est 24 000 chaussures sur un total de chaussures de 24 000 plus 30 000, c'est-à-dire 54 000 chaussures. Pour l'ensemble de mes chaussures Aravi, j'ai donc 30 000 euros qui les concernent. Ce montant, je vais me le mettre ici, avec mes modèles Aravi. Ça, c'est pour l'ensemble des modèles Aravi. Pour un modèle, je divise donc par 24 000. Et c'est 1,25 € de charge indirecte de production par modèle Aravi. Maintenant que j'ai fait ceci, eh bien, de toute façon, que ce soit un modèle Aravi ou Gyoza, c'est exactement la même chose. Donc je vais reprendre à l'identique mon 1,25 €. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous refais le calcul. 67 500 de charge pour le modèle Aravi. Pour le modèle Gyoza, pardon, je multiplie par les 30 000 modèles Gyoza. Je divise par le nombre total de chaussures fabriquées,
de 24 000 plus 30 000. Ce qui veut dire que pour l'intégralité des modèles Gyoza, j'ai pour 37 500 de charges indirectes. Et comme je suis sur un calcul de coût unitaire, je divise tout ça par 30 000. Je retrouve bien les 1,25 que j'avais prédit. Voilà, j'enlève ceci, j'ai besoin de place. Ceci étant fait, j'obtiens maintenant le coût de production d'une paire de chaussures à Ravi. Je prends tous mes coûts unitaires. Je suis à 14,806 de coût de production pour une chaussure. J'étends mon calcul au modèle Gyoza. Je suis alors à 14,016 pour une chaussure. Mais ça, c'est une chaussure. On vend des paires de chaussures. Donc maintenant, je vais faire un calcul pas très compliqué. Coût de production d'une paire de chaussures. Ce calcul pas compliqué, c'est de dire 2 chaussures dans une paire. Donc je multiplie mon coût précédent par 2. Ce qui fait que pour le modèle Aravi, on passe à 29,616 € et 28,033 et quelques pour le modèle Gyoza. Donc là toujours, je résiste à l'envie d'arrondir à décimale. Sur Excel, je peux me le permettre de vous faire apparaître des décimales purement visuelles, sachant que je garde tout ce qui est derrière. Après le coût de production, je vais passer maintenant au coût de revient d'une paire de chaussures. Alors de quoi va être composé ce coût de revient? Il va déjà être composé du coût de production de la paire de chaussures. C'est la charge directe, auquel se rajoutent les matériaux d'emballage de ces mêmes chaussures, de protection, de livraison, etc. Et à ceci, on va rajouter les charges indirectes de commercialisation. Alors, coût de production des chaussures, 29,612 pour le modèle Aravi, 28,033, etc. pour le modèle Gyoza. J'ai oublié de faire mon tableau, pardon. Les matériaux d'emballage, 3 € par paire Aravi, 3 € par paire de Gyoza. Et bien enfin, l'élément qui est calculé de la même manière que les charges indirectes de production, ce sont nos charges indirectes de commercialisation. Même principe. Je suis à 94 500 de charges indirectes, réparties en fonction des ventes de chacune des paires de chaussures. Ce qui tombe bien, c'est que là, on est en flux tendu, pas de stock. Donc tout ce qui a été fabriqué a été vendu. Donc pour le modèle Aravi, je vais dire, j'ai 24 000 chaussures de fabriquées vendues sur un ensemble de 24 000 plus 30 000 fabriquées. Ce calcul-là va me donner la partie des charges indirectes de commercialisation pour tous les modèles Aravi. Comme je raisonne sur une paire, je divise par 24 000. Au passage, je raisonne sur les chaussures, comme je l'avais fait pour la production. Raisonner sur une paire revient exactement la même chose, tout est divisé par 2. J'ai 1,75 € de charge indirecte de commercialisation alors qui apparaît. Et le montant, vous l'avez compris maintenant, va être exactement le même pour les charges indirectes de la chaussure Gyoza. Ceci me permet d'obtenir
le coût de revient d'une paire de chaussures, somme des différents coûts unitaires, soit 34 362 pour le modèle Aravi et 32,78 pour le modèle Gyoza. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir calculer quel est le prix de vente de chaque paire de chaussures. Alors le prix de vente, c'est rajouter 50% de marge au coût de revient. Donc à la base, je me récupère le coût de revient d'une paire de chaussures. 34,362 pour le modèle Aravi, 32,78, etc. pour le modèle Gyoza. À ceci, on rajoute notre marge de 50%. Là je détaille, hein, on pouvait faire plus vite, bien sûr. Ce qui nous fait rajouter 1780 pour le modèle Aravi et 16,39 pour l'autre modèle. J'ai donc un prix qui va être égal à 51,54 pour le modèle Aravi et de 49,175 pour le modèle Gyoza. Alors bien sûr là, je suis uniquement sur un calcul. Contrôle de gestion, c'est une information que l'on va livrer au service marketing. Et ceux-ci derrière vont sans doute aller sur le calcul d'un prix pour eux psychologique, qui correspond à ce que peut entendre le client. Parce que là évidemment, vendre une paire de chaussures à 51,54 €, ça rime à rien. On va s'attendre à un prix soit de 52, soit de 49,99, bref, quelque chose qui parle au client. Là, ça ne parle pas trop. Donc, ça donne une idée globale, et derrière, on va un peu arrondir la chose. Voilà, je vous remercie de votre attention,